Mon titre, c'est la repentance. Alors bon, voilà, vous allez me dire, on aurait mieux aimé, je sais pas moi, un truc sur un miracle ou quelque chose de fameux. Voilà. Alors, mais vous allez voir que c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Alors le mot lui-même est à la fois le bon mot et je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Parce que ce qui m'embête avec ce mot de repentance, c'est que c'est un mot qui ne fait partie que du vocabulaire religieux. À part dans l'Église, personne ne dit jamais repentance. Non? Ça vous arrive? Non? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un a dit repentance? Non? Pas aujourd'hui? Dans la semaine? Non? Dans le mois dernier? Non? L'année passée? Non plus. Bon, voilà. Donc le mot repentance est un mot qui est devenu un mot seulement religieux. C'est un mot qui fait partie d'un vocabulaire spécifique de l'Église. Du coup, ce qui m'embête avec ces mots qui ont été spécialisés, c'est que du coup, on ne sait pas si les gens connaissent le sens. Hein. Parce que comme dans la vie, on ne les emploie pas, du coup, on n'a pas de référence avec ces mots-là. Alors, le mot repentance, en grec, métanoïa, c'est un mot qui indique méta. Vous savez, méta, c'est comme le début de métamorphose. Hein, c'est un préfixe qui indique qu'il y a un changement. Et nous, c'est l'esprit, l'intelligence, la personne, tout l'être intérieur. Donc, c'est un changement de tout le dedans, de nous-mêmes. Donc c'est pas forcément un mot, c'est pas un mot rébarbatif, c'est pas un mot qui devrait nous faire peur. Après tout, si on est tous réparés, changés, ressourcés, si on appuie sur le bouton reset, et puis si tout d'un coup on se retrouve dans une configuration complètement toute neuve, ça peut être pas mal, quoi. Alors, dans certaines Bibles, au lieu de marquer, de mettre le mot repentance, certaines traductions ont pensé que, comme c'est un mot qui est devenu un peu vieilli, traditionnel, et comme je dis, qui ne fait pas partie du vocabulaire courant, alors il y en a qui mettent des fois un changement de comportement. Alors, l'avantage du mot changement de comportement, c'est que du coup, ça c'est quelque chose qu'on comprend, tout le monde, ça c'est du français normal, du français courant. Voilà. Mais ce qui m'embête alors du coup avec ce changement de comportement, c'est que du coup, ça donne l'impression que c'est que nous qui devons le faire. Hein. C'est comme si tout d'un coup, il faut se mettre à faire des tas d'œuvres, je sais pas, des œuvres sociales, etc. Et on va voir que l'idée est pas tout à fait là-dedans. Alors, qui a parlé de repentance? Hein? Eh bien, le premier, en tout cas, je vais rester uniquement dans le Nouveau Testament, le premier qui a parlé de repentance, hein, eh bien, on trouve ça dans l'Évangile de Matthieu. Il y en a je ne sais pas s'il y en a qui ont des Bibles ou si vous connaissez la Bible, vous lisez la Bible un petit peu, mais sinon, de toute façon, je vais la lire pour vous. Matthieu 3, et c'est à propos d'un certain Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un cousin de Jésus qui a commencé à prêcher avant Jésus. Il a commencé avant lui. Et Matthieu 3 dit, au verset 1, en ce temps-là parut Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous. Donc, c'est un type qui avait un ministère assez spécial. Il était un peu brut de décoffrage, un peu raide dans sa communication, et très carré. Et il a rassemblé des foules sans faire de miracle, sans faire rien de surnaturel, d'extraordinaire, mais parce que son message on sentait une inspiration divine, une onction de Dieu dans ce qu'il disait. Et il invitait les gens à changer de vie. Et quand il voyait des gens qui étaient là juste
pour faire un peu, quelque part, un petit peu semblant. Alors il les engueulait, il les reprenait fortement et il leur disait, vous êtes des hypocrites, et il les a traités de serpents, etc. Voilà, le gars avait un message pas cool, pas facile, hein. Mais il leur disait, vous devez changer de comportement. Et ça a touché beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont été percutés et ils se sont laissés reprendre par Dieu. Ils ont dit, au fond, ce type, il n'a pas tort quand même. Dans ma vie, il y a quand même un paquet de trucs qui sont pas clean, hein. Il faut que je change, il faut que Dieu m'aide, hein. Et curieusement, quand Jésus arrive peu de temps après, Jésus aussi arrive, il se met à prêcher. Et on est surpris de voir que le message de Jésus est le même. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est exactement la même phrase. C'est la même phrase, les mêmes mots, la virgule, c'est le même. Donc, il y a eu pendant un temps où je pense que les gens, le peuple en Israël, ils étaient un peu perplexes. Ils disaient pendant longtemps, on n'a pas eu de prophète, on n'a pas eu de prédicateur. Et tout d'un coup, on en a deux. Et ils disent, fort heureusement, ils disent la même chose quand même, hein. Tous les deux disent de se repentir, hein. Alors, ils ne savaient pas entre les deux. Et en tout cas, on voit que le message de Jésus est le premier message de Jésus. Et après, bien sûr, Jésus a annoncé, il a prononcé des longs enseignements, il y a toutes les paraboles, tout ça. Mais en tout cas, ce que les évangiles nous disent, la première chose que Jésus a dit aux foules, c'était un message qui parle d'un problème qu'il y a au fond de nous, et que ce problème, c'est que notre comportement n'est pas agréable à Dieu. Il y a un changement à faire, hein. Il y a une transformation. La repentance, ça fait penser à une volte-face, hein. Ça fait penser à quelqu'un qui va dans une direction, il s'arrête et repart dans l'autre, hein. C'est un changement de qualité, c'est un changement de pensée. Et Jésus a mis le doigt directement. Jésus n'a pas essayé d'être populaire. S'il avait voulu être populaire, il aurait tout de suite commencé par faire des trucs attractifs. Quand il a guéri des malades, rendu la vue à des aveugles, etc., ça attire les foules. Mais si vous voulez réunir des foules en disant « repentez-vous », c'est moins sûr que ça marche, hein. Ça va moins vite en tout cas, hein. Mais Jésus n'était pas intéressé par le fait de faire des foules, mais son intérêt, c'était de mettre le doigt sur les réalités. Et je crois qu'il nous faut revenir, de temps en temps, il faut faire attention, il nous faut revenir au même fonctionnement que Jésus. Personne ne pourra jamais être sauvé à moins d'avoir cru avant qu'il ait perdu. Ce n'est pas possible. Personne ne peut recevoir le salut s'il n'admet pas d'abord qu'il en a besoin. Et Jésus va clairement dans ce sens, hein. Dans Luc 13, hein, je trouve un autre passage, il y en aurait d'autres comme ça, mais il y a un autre passage où Jésus a reparlé de nouveau de cette repentance, et il dit, en ce moment, Luc 13, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des gens de cette province de Galilée et dont le gouverneur romain Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. C'est-à-dire que ces gens ont été tués, hein, pendant qu'ils étaient en train d'offrir des sacrifices. Et Jésus leur répondit, « Mais est-ce que vous croyez que ces Galiléens étaient des pécheurs plus pires que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, ils n'étaient pas pires. C'est tombé sur eux comme ça, mais ils n'étaient pas pires. Ils étaient là, c'est tombé sur eux. Mais Jésus dit, mais en tout cas, moi je vous dis, sinon, en dehors de ça, moi ce que je vous dis, c'est que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou
Si ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, là c'est Jésus qui raconte un autre épisode, une tour s'est effondrée, bon, il y avait 18 personnes dedans, et elles sont mortes, et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, 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 ils n'étaient pas pires. C'est tombé sur eux. Mais je vous dis que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Waouh, ça fait un peu peur. C'est-à-dire que Jésus a été droit avec ses auditeurs. Il leur a dit, les gars, il y a un problème. Vous avez un problème. Et ce problème est au-dedans de vous. Et vous avez besoin d'être changé. Il a d'abord voulu les convaincre qu'ils ont besoin d'être changés. Jésus n'est pas venu comme s'il venait pour améliorer leur quotidien. Il est venu d'abord les convaincre qu'ils ne sont pas améliorables, mais qu'ils doivent être transformés totalement. Quand les apôtres ont commencé, les 12, après que Jésus soit monté au ciel, quand les 12 ont commencé à prêcher pour Jésus, et déjà pendant sa vie, quand Jésus les envoyait en mission, de temps en temps, Jésus envoyait les 12 ou les 70, en mission, il les envoyait prêcher la repentance. Marc 6, on voit que Jésus les envoie, versets 6, 12, 13. Jésus les envoyait un petit peu avant, verset 7. Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs, c'est-à-dire les démons. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, pas de bâton, ni pain, ni sac, ni monnaie, des chaussures, etc. Ne pas revêtir de sandales, ne faites pas des provisions, je m'occupe de votre intendance. Et Jésus leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de là, ne vivez pas de mendicité, l'hospitalité, pas la mendicité. S'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas, ne vous écoutent pas, laissez-les, retirez-vous, secouez la poussière de vos pieds. Ils partirent, verset 12, ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Vous voyez, des gens qui sont partis, ils étaient des simples disciples, nommés apôtres par Jésus, mais qualifiés par lui pour faire son œuvre. Et son œuvre, c'était de guérir les malades et de chasser les démons. Eh bien, mais leur prédication, c'était « repentez-vous ». La prédication elle-même, c'est « repentez-vous ». Et en signe qu'ils étaient vraiment envoyés par Jésus, alors ils étaient capables d'entrer dans le surnaturel. Et quand vous avez des gens qui arrivent, ils voyageaient 2 par 2, comme ça, dans les villages, 2 personnes arrivent, comme ça, on ne les connaît pas, ils arrivent dans le village, ils disent, c'est qui ces 2-là? Bon, et puis ils disent, attendez, on va rassembler du monde, ils commencent à avoir un langage religieux, ça attire un peu quelques personnes, ils disent, mais d'où ils nous sortent ces 2-là? Il y a quelqu'un qui est malade, hop, ils le guérissent. Vous êtes tranquille, avant 1 heure plus tard, tout le village est autour, Et les gens qui avaient des problèmes avec des démons étaient délivrés, libérés. Tout d'un coup, ils étaient changés, transformés, ils se sentaient, ça y est, le fardeau est parti. Ça, c'est les signes, c'est ce qu'ils faisaient. Mais leur message lui-même, la prédication elle-même, c'était « repentez-vous ». La prédication, c'est « repentez-vous ». C'est pour ça que je me suis dit, Jean-Marie, tu vas rencontrer ces gentils jeunes filles à Longuillon. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils sont parfaits. Mais on va quand même leur appliquer le message de l'Évangile. Et c'est pour ça que je suis revenu à la base ce soir. Et je me suis dit, on va repartir de ce qui est dit. Et vous voyez, même si ce message n'était pas forcément un message populaire, ce n'est pas un message démagogique en tout cas, mais en tout cas le fruit, l'effet a été excellent. On nous dit qu'ils chassaient beaucoup de démons, donc ça veut dire que beaucoup de gens sont venus et qu'ils ont demandé la prière. Ils ont oint d'huile beaucoup de malades et les malades ont été guéris. Donc ils ont laissé derrière eux
un témoignage, un fruit extrêmement positif. Tout le village s'est rappelé d'eux quand ils ont vécu tout ça. Ce qui fait que le message qu'ils ont apporté est resté, je suis sûr, dans le cœur de beaucoup de gens. Et ces gens se sont dit, c'est vrai finalement, ces gens ont raison. On demande juste à Dieu qu'il nous fasse du bien, on lui demande qu'il nous guérisse, on lui demande qu'il vienne résoudre nos problèmes. Quand il ne pleut pas assez, on lui demande qu'il pleuve. Quand il pleut trop, on lui dit ferme le robinet. Et puis finalement, on est juste dans la demande, on est juste dans l'attente, et on ne se préoccupe pas de savoir si ce qu'on vit lui plaît ou lui plaît pas. C'est Dieu qui nous a fait, et on vit comme si on était des grands garçons, des grandes filles, on se débrouille tout seul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si notre vie ne lui convient pas, alors on doit changer de vie. Ils ont raison. Repentez-vous. Changeons. Il faut nous laisser changer par le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas beaucoup de... On a quelques cas, mais un que j'aime beaucoup, c'est avec un prophète qui s'appelait Jonas. Il y en a qui ont entendu parler de Jonas, non? Non? Alors Jonas était un prophète que Dieu a envoyé pour prêcher dans une ville, la capitale d'un empire qui s'appelait la Syrie, pas la Syrie, mais l'apostrophe Assyrie. Et donc cette ville s'appelait Ninive. Et Dieu dit à Jonas d'aller prêcher la repentance là-bas. Et alors curieusement, on s'aperçoit que Jonas prend un bateau pour partir à l'extrême opposé. Dieu lui dit, tu vas par là, et il a pris le bateau, il va à l'autre sens. Alors on se demande au début, on n'a pas compris, quand on lit l'histoire, on ne comprend pas pourquoi Jonas était aussi rebelle, aussi désobéissant. Et puis, à la fin je passe tous les détails, mais à la fin de l'histoire, donc Jonas est quand même obligé par Dieu d'y aller, donc il va quand même à Ninive. Mais au lieu de leur prêcher un message positif, il leur a prêché qu'un message de condamnation. Il leur a juste dit que dans 40 jours, ils allaient être détruits. Mais il ne les invite pas à changer. Ce qui fait que son message était incomplet. Mais heureusement, l'Esprit de Dieu a parlé à ces gens. Et finalement, d'eux-mêmes, tout seuls, ils ont été touchés dans leur cœur. Et depuis le roi de la ville jusqu'au plus petit, tout le monde s'est repenti. Et alors à ce moment-là, on découvre, en voyant qu'ils se repentaient devant Dieu, on découvre que le prophète Jonas, lui, était contrarié. Alors ça surprend, tu dis, mais voilà quelqu'un qui prêche la parole de Dieu dans une ville entière, toute la ville se convertit et du coup il est fâché. Mais il est fait comment celui-là? Et alors Jonas s'explique, il explique pourquoi il est fâché. Il dit, je suis fâché, oui, je suis fâché, exactement, je suis fâché, oui, parce que lui, il détestait tellement ces gens qu'il souhaitait leur mort. Et c'est pour ça, il explique, il dit, c'est pour ça que je ne voulais pas leur prêcher, c'est pas qu'il n'avait pas la foi, c'est justement parce qu'il était sûr que ça réussirait. Comme il était sûr que ça réussirait, et il ne voulait pas que ça réussisse. Donc, il ne voulait pas aller à Ninive. Il dit, je savais, j'en étais sûr. Je savais que si j'allais là-bas, que je prêchais, j'étais sûr qu'ils allaient se repentir. Lui, il les détestait tellement. Une histoire d'antagonisme, de rivalité, de conflit, de racisme sûrement, etc. Mais en tout cas, Dieu lui dit, mais écoute, Jonas, tu n'as quand même pas raison. Hein? Tu n'as quand même pas raison. Mais vous voyez, parce que l'instrument de Dieu, Jonas, était pourtant un mauvais instrument, ses motivations à lui étaient très mauvaises, mais parce qu'il a prêché il a dit le mot qu'il fallait, il leur a dit « repentez-vous ». Et parce que l'Esprit de Dieu a accompagné cette parole, ces gens se sont repentis. Et j'aime me dire que cette repentance a sauvé la population de Ninive. Tous ces gens ont été, alors plus tard, des siècles plus tard, Ninive a quand même été détruite, mais pas cette génération. Quand l'apôtre Pierre
après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché aussi le premier jour où la Pentecôte est descendue sur les disciples. Elle est descendue sur eux, des langues de feu sont descendues sur les 120. Ils ont commencé à parler dans des nouvelles langues et ils étaient remplis d'une joie extraordinaire, ce qui fait qu'ils n'avaient plus peur de personne. Avant, ils étaient menacés, maintenant, ils n'y pensaient même plus. Ils sont sortis dehors, les 120, ils sont sortis, et dans la rue, ils louaient Dieu, ils chantaient, ils parlaient en langue. Et les gens les ont regardés, ils ont dit, mais d'où ils nous sortent cela ? Et alors après, Pierre a pu s'expliquer. Et il leur explique, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 2, il leur a expliqué ce qui leur est arrivé. Et surtout, il leur dit maintenant ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire. Et on voit qu'il leur dit, je prends juste le verset 38, c'est la fin de son discours, parce que verset 37, après leur avoir entendu ce discours, les gens avaient le cœur vivement touché. Et il disait à Pierre et aux autres apôtres, et les gars, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Alors Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, etc. Et la fin du verset 40, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Si c'était déjà vrai du temps de Pierre, je ne sais pas ce qu'il dirait de notre génération et de notre société si aujourd'hui le pauvre avait la désagréable opportunité de venir nous visiter. S'il passait dans nos villes, dans nos grandes villes, et découvrait à quoi ressemble le climat social et ce que vit la population aujourd'hui, je pense qu'il ne trouverait plus de mots pour décrire notre population. Aujourd'hui, la société dans le monde entier, et en tout cas parlons que de chez nous, parlons de la France, mais la plupart du temps, les gens vivent dans le péché d'une manière même sans plus de honte. Une multitude de choses qui dans le temps se faisaient, que les gens faisaient quelquefois, mais en tout cas avec un peu de honte, en secret, clandestinement, sont affichés aujourd'hui partout. Des gens importants, influents, riches et des personnes de haute responsabilité civique s'affichent clairement, proclament de leur bouche, disent des choses qui sont inimaginables. Notre génération a besoin de repentance. Et le dire à propos de la société, c'est une chose. Personne ne peut changer la société, mais chacun peut se changer lui. Chacun peut se changer lui. Et si chacun se change son lui, alors il contribue à changer aussi la société. C'est pas nécessaire de ruminer toujours contre les dirigeants, contre les politiques, contre ceci, contre cela, parce que si soi-même on ne veut pas non plus nous-mêmes nous séparer du péché. Beaucoup de gens sont tellement fâchés d'entendre que tellement de dirigeants sont corrompus, truands, escroquent les autres, etc. Mais chacun à son niveau le fait aussi, dans sa petite mesure. Et on est seulement fâché souvent juste parce qu'on n'a pas l'occasion de faire autant qu'eux. Et c'est pour ça qu'il y a un véritable besoin de changement, un vrai besoin de repentance. Il n'y a pas de salut en Jésus-Christ sans accepter le principe que le péché colle à la peau et qu'on a besoin d'en être dégagé. C'est une servitude. L'apôtre Pierre dit, dans sa deuxième lettre, 2 Pierre 3,9, il dit qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc la repentance, c'est ce qui empêche de périr. La repentance, c'est la voie qui nous fait sortir de cette condamnation naturelle qui nous amène à la perte éternelle. L'Évangile ne dit rien d'autre. L'apôtre Paul aussi a parlé de la repentance. Acte 17, 30, on est un petit peu plus loin. Maintenant, l'apôtre Paul a commencé son ministère, son service. Et il a dit un jour, l'apôtre Paul était dans une prison et
à un moment, dans la nuit, et on les avait injustement, avec son collègue, on les a frappés, etc. Ils étaient couverts de coups. Ils souffraient, bien sûr, personne ne soignait leurs blessures. Et au milieu de la nuit, ils chantaient des cantiques. Et quand ils ont chanté des cantiques, à un moment, les portes de la prison, les verrous se sont cassés. Tout s'est ouvert, ils étaient totalement libérés. Le directeur de la prison était complètement affolé parce que quand il a appris que toutes les portes se sont cassées, il s'est dit tous les prisonniers se sont barrés. Et moi, demain, devant mes autorités, je dis quoi ? Je dis que la prison s'est ouverte d'elle-même et que tous les prisonniers, qu'on m'a confié, sont partis. Moi, donc il avait très très peur. Il avait raison d'avoir peur. Alors, le directeur de la prison fait sortir Paul et Silas. Il leur dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Et Paul et Silas leur répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison. Il les a amenés à changer, à être transformés. Et au verset 30, là j'étais au verset 16, pardon, chapitre 16, chapitre 17, verset 30, Paul conclut avec d'autres gens, il leur dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme, Jésus-Christ, qu'il a désigné, et il en a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu annonce clairement à tout homme et en tout lieu que les gens ont à se repentir. Ils doivent revenir vers Dieu. Et la tristesse... Alors, il y a un verset qui est un peu obscur, je lis encore celui-là, après j'ai fini de lire des versets. N'ayez pas peur, 2 Corinthiens 7 parle de ce qu'est la repentance. Et Paul dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. C'est une tristesse dont on ne se repent pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La repentance produit une tristesse. Pourquoi la repentance est une tristesse ? Parce que quand on se repent, on comprend tout à coup, sous le regard de Dieu, qu'on a tout faux. Et on se rend compte que ce qu'on fait est mauvais. Et on se rend compte qu'on mérite d'être condamné. Il y a une grande tristesse quand quelqu'un s'aperçoit tout d'un coup que l'ensemble de sa vie est dans une mauvaise direction. Moi, je me suis rendu compte, Brigitte m'avait laissé un livre, je n'étais pas converti, elle m'avait laissé un livre d'un pasteur américain qui s'appelle Wilkerson, pardon, le livre s'appelle « La croix et le poignard ». Et quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu comme ça, j'étais même pas intéressé, mais un soir, je m'ennuyais. Elle m'avait laissé ce livre, je l'ai retrouvé comme ça sur une étagère. Bon, j'ai pris ce bouquin. Mais dès que j'ai été dedans, Dieu m'a attrapé. Et je lisais ce livre et je voyais comment ce monsieur allait à New York dans des quartiers pires que malfamés, des quartiers où on risque sa vie tous les jours. Il y allait comme ça. Et il a prêché de revenir à Jésus, il a prêché la repentance. Et des gens se convertissaient, des chefs de gang dans la rue avec leur gang se mettaient à genoux, demandaient pardon, enfin des trucs, des miracles comme ça, incroyables, à New York. Mais quand j'ai lu ce livre, et au fur et à mesure que je lisais, Dieu a commencé à parler à mon cœur. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, c'était comme si je voyais un miroir. Et dans ce miroir, je me suis vu moi. Et tout d'un coup, c'est la première fois de ma vie où je me suis rendu compte que ma vie était nulle. Je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie que je ne sers à rien. Que tout ce que je fais, c'est pour moi et pour moi. Que je ne m'occupe que de ma petite personne. Je me suis rendu compte, c'est comme si l'Esprit Saint me disait, tu vois, regarde, juste une personne qui accepte de travailler avec moi. Tu vois les effets que ça a ? Toi, tu sers à quoi ? Je m'occupais de moi. J'habitais à Grenoble, j'avais
j'avais des tas d'amis, des connaissances, on rigolait, on faisait des tas de choses, des soirées, j'organisais des soirées. L'hiver, j'aimais bien organiser pour mes copains, j'organisais un camp de ski, on louait un chalet, on s'éclatait, j'aimais beaucoup tout ça. Mais c'est pour moi et pour moi. Tout d'un coup, c'était comme, et tout d'un coup, c'est comme si un truc s'est déchiré, et pour la première fois de ma vie, je me suis vu. Je ne m'étais jamais vu. Tout d'un coup, je me suis vu. Mais je sais pas comment dire, je faisais connaissance. Je faisais connaissance avec moi. Je dis, mais je suis cette personne-là. Ça m'a choqué. Hein? Je ne peux pas dire que je me suis converti ce soir-là. Mais à partir de ce jour, je savais que maintenant, je pourrais plus échapper à cette question. Et plus tard, dans une soirée, j'ai eu l'occasion de dire oui à Jésus et je suis venu au Seigneur. Mais en plusieurs fois, je me suis rendu compte que ce que je faisais était mauvais. J'ai été convaincu. Des fois, ça m'a brisé le cœur. J'ai pensé que des fois, j'avais été... Je me souviens d'une fois particulièrement, après ma conversion, ça m'est revenu, où je me suis rappelé d'un moment, une fois où j'avais été, je ne veux pas dire méchant, mais j'avais blessé mon papa. Et tout d'un coup, ça m'est revenu, je me suis revu. Et j'étais attristé, j'avais honte. J'ai dit, mais Seigneur, comment j'ai pu être comme ça? Voilà, ça c'est la repentance dont parle l'apôtre Paul. Cette repentance-là est une tristesse. Je ne crois pas que personne puisse venir à Jésus dans la joie. Je vais peut-être vous étonner, mais je ne crois pas que personne puisse se convertir joyeusement. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois que quand on vient à Jésus, il y a d'abord un moment où, avant de recevoir le salut, on reconnaît qu'on est perdu, on reconnaît d'abord qu'on est minable. Des gens qui viennent à l'église parce que quelqu'un vous a amené, oh ben c'était sympa, c'est gentil, ils m'ont tous bien accueilli. Puis après, il y avait un petit gâteau, et puis j'aime bien l'ambiance, et puis c'est sympa. Ça, c'est bien, continuez de venir et écoutez bien ce qu'on vous dit. Mais sachez bien que tant que vous en êtes là, vous n'êtes pas convertis. Vous êtes sympathisants, mais vous n'êtes pas convertis. Les gens qui viennent à l'église et qui continueraient d'y venir pendant 20 ans comme ça, la première fois que dans leur vie il y a une épreuve à cause de Jésus, ils abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Le salut, ce n'est pas ça. Le salut en Jésus-Christ démarre sur le constat qu'on est foutu. Il démarre sur le constat qu'on est incapable de s'en sortir. Il démarre sur un éclair de lucidité sur soi-même où on est obligé de se dire « je suis dans une société qui est perverse et corrompue et j'en suis un digne membre. Et j'ai besoin d'être changé. » Alors on ne vient pas à Jésus, juste « Jésus, fais-moi du bien, Jésus, améliore-moi, Jésus, trouve-moi du travail, Jésus, fais-moi réussir mon examen, même si je n'ai pas à travailler. » Non, on vient en disant « j'ai besoin d'être changé, je n'ai pas besoin d'être amélioré, j'ai besoin de devenir quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'être transformé, je veux faire reset sur toute ma vie, je veux naître de nouveau. » Voilà, ça c'est la repentance. C'est pour ça que Paul dit ça c'est une tristesse, mais qu'après on ne regrette pas. C'est une tristesse qu'on ne regrette pas parce que c'est une tristesse qui mène à la vie. Alors que la joie du monde, c'est exactement le contraire. Les joies du monde vous mènent à la tristesse définitive. Avant d'être converti, j'avais des tas d'amis. Alors pour rigoler, on rigolait. Moi j'aime rigoler. Hein. On rigolait, mais c'était vide, c'était creux. Des fois, je me souviens de quelquefois, je rentrais chez moi, après on avait fait des méga-teufs. Je rentrais à la maison, j'étais chez moi tout seul. Je regardais par la fenêtre les immeubles de la ville et j'étais effaré. Je me disais, mais que c'est bête.
L'univers, la vie n'a aucun sens, tout est creux, tout est vide. Vivre c'est con, oui, ça n'a pas de sens. Une heure avant, on rigolait, mais c'est creux. C'est de l'amusement, c'est de la distraction. Alors que la tristesse de la repentance mène à la vie. Mais la joie du monde peut être extrêmement fausse. Vous avez des amis, changez un tout petit peu un paramètre de votre vie et vos meilleurs amis, ils vous laissent tomber. Vous avez des amis, le gars, je prends souvent cet exemple-là, le gars, il joue dans un club de foot, il est une star, tout le monde l'aime. Et puis un jour, il se fait une petite blessure, une entorse un peu récidivante, etc. Vous le voyez, il est exactement pareil, il peut même marcher, courir, mais pour le haut niveau, il ne peut plus. Et en 3 semaines, il découvre qu'il n'a plus d'amis. Dans l'équipe, on l'a remplacé, on a trouvé une autre star, et lui, tout le monde s'en fout. Ce n'est pas lui qu'on aimait. Ce qu'on aimait, c'est le fait qu'il marque des buts. Maintenant, il n'en marque plus, il a disparu. Il est parti. La Bible nous parle de vraies valeurs. Jésus nous parle de vrai. Il dit, ce n'est pas les apparences. Tu n'as pas besoin, ne crois pas que vivre, c'est s'éclater. Vivre, c'est changer. Vivre, c'est être transformé. Vivre, c'est devenir quelqu'un d'autre. Quand est-ce qu'il faut se repentir? Il faut se repentir chaque fois qu'on a péché. Et quelquefois, on prêche la repentance et c'est comme si certains l'entendent, c'est comme si ça ne concernait que les gens qui viennent à l'Évangile. Bien sûr, globalement, le jour où on se convertit, le jour où je suis vraiment venu à Jésus, radicalement, pour dire je me convertis, j'ai fait face à tous mes péchés. Et j'ai demandé pardon à Dieu de tous mes péchés. Mais malheureusement, il m'arrive dans ma vie, des fois, de faire quelque chose que je sais être quelque chose que Dieu n'aime pas. Et chaque fois, je dois revenir et me repentir. Quelquefois, les chrétiens oublient ça. Ils pensent juste que se repentir, c'est pour les vilains pécheurs de l'extérieur. Mais la repentance fait partie de la vie normale. La repentance est une caractéristique de la vie habituelle, normale de tout chrétien. Un chrétien qui ne se repent jamais de ses péchés est quelqu'un d'extrêmement superficiel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on ne peut pas passer sur un péché sans l'amener à Dieu. Il faut le lui dire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont étonnés, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il faut le dire à Dieu puisqu'il sait déjà? Non, vous n'avez jamais pensé ça? Quand on a péché, on dit, il faut le confesser à Dieu. Mais est-ce qu'on va lui apprendre? Vous croyez quand vous vous approchez de Dieu, écoute, voilà, Seigneur, ça m'embête, mais il faut que je te dise un truc, mais voilà, hier, j'ai fait ça et ça. Alors vous imaginez que Dieu vous regarde, il dit, quoi? T'avais quoi? Non, t'avais ça? Incroyable! Il dit aux anges, vous avez entendu? Mais bien sûr que Dieu savait à l'avance. On ne se confesse pas pour donner à Dieu des informations. On ne se confesse pas, on ne se repent pas pour lui révéler quelque chose. Mais c'est pour lui montrer qu'on ne veut pas que ça reste au-dedans de nous. Quand on le dit, c'est parce que ça doit sortir. Et il faut revenir au Seigneur chaque fois que c'est nécessaire. Même si c'est tous les jours, il faut le faire. On ne peut pas juste passer par-dessus et faire quelque chose de facile. Ah oui, ouais, j'aurais pas dû. Non, ça c'est léger. Jésus lui-même, dans Jean 13,10, il dit à ses disciples, il leur dit, vous êtes purifiés par la parole. Il dit, celui qui est purifié,
celui qui est, dans le sens littéral, celui qui s'est lavé, celui qui s'est lavé, Manu il parlait d'avoir pris une douche, celui qui s'est lavé, il est propre. Et comme à l'époque, les gens marchaient le plus souvent en sandales, forcément, si vous marchez en sandales pieds nus dans la rue, vos pieds, il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient poussiéreux, sales. Et Jésus dit, celui qui s'est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Et nous, chrétiens, nous marchons dans ce monde, mais nous marchons en ayant été purifiés par Jésus. Mais nos pieds traînent dans ce monde. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement nos pieds, c'est-à-dire que nous sommes confrontés aux choses de ce monde et quelquefois, voilà, la saleté du monde nous éclabousse. Alors il nous faut laver nos pieds, c'est-à-dire qu'il nous faut revenir à Jésus et retrouver auprès de lui cette pureté qu'il nous donne. C'est revenir à lui et lui dire, voilà Seigneur, voilà j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis désolé. Quand on se repent, on est triste. Et on vient à Jésus, on lui dit, voilà j'ai fait ça, et ça je suis désolé, j'aurais pas dû. Je reconnais que ce que j'ai fait est contraire à ta nature. Seigneur, je te prie de me pardonner. Et vous savez quoi? Nous avons une capacité de recevoir le pardon de Dieu. Ce n'est pas nos décisions qui nous font être pardonnés, c'est le sang de Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et il faut que le sang de Jésus vienne au-dedans de nous pour nous purifier de nos péchés. Il n'y a pas de pardon autrement que ça. Aucun autre pardon n'est possible. Seul le sang de Jésus dissout, expie, lave le péché à l'intérieur. Si nous nous repentons, nous venons à Jésus, alors nous lui demandons, Seigneur Jésus, je t'en prie, je te prie que le sang que tu as versé sur la croix du Calvaire vienne maintenant au-dedans de moi et me lave totalement à l'intérieur. Et après, vous croyez que c'est la vérité. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire à l'effet de ce que Dieu nous dit. Et vous dites, maintenant je crois que le sang de Jésus a purifié mes péchés. Maintenant je suis purifié. Et la dernière étape, c'est de dire, et maintenant puisque j'ai été purifié, je prends la décision que je ne le ferai plus, avec ta grâce, avec ton secours, avec ta force. Et là, vous savez que vous êtes fort et maintenant que vous aurez la puissance de ne plus retomber dans ce péché. Mais quelquefois, les chrétiens ne pratiquent pas la repentance. Ils se contentent juste d'un regret et puis ils passent par-dessus. Au lieu de venir réellement à Dieu, ils se contentent de dire oui, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, c'est vrai. Pourquoi j'ai fait ça? C'est bête. Bon, ouais, voilà, mais je le ferai plus. Mais ça, c'est des vœux pieux. Ça donne aucune force. Ça, c'est pas à traiter la question. Ça, c'est l'esquiver. C'est l'esquiver. Ça, c'est de la repentance superficielle, facile. C'est juste à peine du regret. Mais ça change rien. Vous n'aurez aucune force comme ça. Il nous faut identifier et sortir des excuses. Trop souvent, on cherche des excuses à nos mauvais comportements. On se dit, au lieu d'employer le mot péché, vous avez des gens qui, de toute leur vie, ils appelleront jamais ça comme ça. Vous avez même certaines, pas tous, mais des doctrines dans la psychologie où le mot péché, c'est presque, le mot lui-même, c'est presque comme si c'était un gros mot. On ne dit pas péché. Personne n'a péché. On est juste la victime des conséquences de son environnement, de son éducation. Finalement, on est juste en train d'expliquer aux gens qu'ils ne sont pas en faute. C'est toujours les autres. Combien de gens qui ont mauvais caractère, par exemple, vous expliqueront qu'ils n'y peuvent rien, c'est leur papa. Ah, mais mon père était déjà... Oui. Ah oui, mon père avait déjà très mauvais caractère. Et mon grand-père aussi. Et il me disait que son arrière-grand-père...
Voilà, tu m'expliques que depuis 4 générations, vous en kikinez tout le monde autour de vous, quoi. Voilà. Et que donc c'est normal. Mais la Bible appelle ça un péché. Ça veut juste dire que c'est un péché. On ne te demande pas d'être responsable des péchés de ton arrière-grand-père, mais de reconnaître les tiens. Si tu reconnais les tiens, alors tu as une solution. Parce que si c'est la faute de ton arrière-grand-père, tu n'as pas de solution. Mais si c'est la tienne, alors tu as une solution. La solution, c'est de te repentir, sans chercher des excuses. Oui, c'est ma faute. Oui, j'ai un mauvais caractère. Seigneur, je te demande pardon. Je le regrette. Ça me fait de la peine pour toi et pour mon entourage. Seigneur, je suis désolé. Je ne voudrais pas être comme ça. Je te prie que le sang de Jésus vienne me purifier et me laver. Tu vois, j'ai mal répondu à ce frère, à cette sœur. J'ai été agressif, hein, ou j'ai été supérieur, ou je me suis moqué. Seigneur, je te demande pardon de tout ça. Purifie-moi de tout ça. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné. Seigneur, avec ta grâce, je ne le ferai plus jamais. Alors Dieu nous change. Quand je me suis converti, j'avais 21 ans et je devais aller au service militaire. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Il y en a qui ont fait l'armée? Personne. Je suis tout seul. Voilà. Donc dans le temps, tous les garçons faisaient un an service militaire. Et donc, mais moi, avant d'être converti, un de mes mauvais traits de caractère, c'est que j'étais très arrogant avec tout le monde. J'étais insolent. Je pouvais répondre avec insolence, hein, à n'importe qui. Personne ne me faisait peur. Je pouvais regarder et provoquer quelqu'un, les yeux dans les yeux. Et je me suis converti, j'étais vraiment converti, mais mon caractère n'était vraiment pas changé encore. Et je me suis retrouvé à l'armée, et vraiment, évidemment, dans un cadre en face d'officiers supérieurs, ça, c'est pas une bonne attitude, ça passe pas très bien. Et un jour, je me suis ouvertement moqué, j'ai provoqué avec insolence, j'ai provoqué un commandant aux messes des officiers, parce que je travaillais aux messes des officiers, c'est-à-dire au réfectoire des officiers pour desservir. Et il y en a un que j'ai provoqué comme ça. Le monsieur était dans une rage. J'ai cru qu'il voulait me... Vraiment, comme on dit, il voulait me casser la gueule. Il n'en pouvait plus. Il était debout, il était rouge comme le pull de notre sœur, là. Il était rouge comme ça. Il a levé le poing comme ça. Il voulait m'écraser comme une mouche. Hein. Alors après, ça a duré un moment comme ça. Finalement, après, quand j'ai pu partir, je suis parti. Et alors, je suis allé prier dans un petit coin. Je me suis mis dans un petit coin, j'ai prié, tu vois, Seigneur, garde-moi, protège-moi des méchants, etc. J'étais inconscient. Mais Dieu m'a répondu. Et quand j'étais là en train de prier pour qu'il ne m'arrive rien, parce que normalement, dans ce genre de situation, normalement, le gars, il pouvait me mettre ce qu'on appelle le 60 jours de rigueur, c'est-à-dire que je faisais 2 mois de prison dans le cadre de la caserne. Alors j'ai prié pour ça. Et Jésus, vous savez ce que Jésus m'a dit? Jésus m'a parlé. Jésus m'a dit, Jean-Marie, je ne parle pas à ces gens comme toi tu leur parles. Ça m'a ouvert les yeux. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que moi, je méprisais ce monsieur juste parce qu'il a un uniforme et que je détestais tout ce qui était militaire. Je détestais cette autorité, cette structure, je détestais ça. Et tout d'un coup, Jésus m'a dit, mais moi, ces gens-là, je les aime. Comme je t'ai aimé, toi. Moi, ce monsieur-là, je suis mort sur la croix pour lui aussi. Et toi, tu lui parles comme s'il était rien du tout, comme s'il était rien. Et toi, tu lui parles comme ça. Et moi, je suis mort pour lui. Et toi, tu lui parles comme ça. Bien sûr, tu as des problèmes. Mais moi, je ne parle pas à ces gens comme toi, tu leur parles. Hein. Et ça m'a
ça m'a vraiment humilié, ça m'a humilié, ça m'a repris. Et tout d'un coup, j'avais honte. Tout d'un coup, j'ai pris conscience de ma suffisance, de mon orgueil. Mais t'es qui, toi, pour parler aux gens comme ça? Alors là, j'étais vraiment embêté. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi, pardonne. J'ai fait la repentance. Je me suis tourné vers le Seigneur et j'ai reconnu ma faute. J'ai dit, oui, j'ai tort, j'ai tous les torts. Personne n'a tort à ma place, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai tort, je suis coupable. Personne n'est coupable à ma place, c'est moi qui suis coupable. J'ai complètement faux. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi, je te prie que le sang de Jésus me vienne au-dedans de moi encore aujourd'hui et me purifie de ce péché. Et avec ta grâce, Seigneur, avec ta grâce, je ne le ferai plus jamais. Plus jamais je le ferai, plus jamais je ne parlerai à quelqu'un comme ça, plus jamais. Bon, j'ai eu des fois du mal. Parce que chez moi, c'était un réflexe. C'était un réflexe. Je pouvais casser les gens. J'étais pas violent en parole, mais physiquement, mais en parole, j'étais terrible. Et mais je peux dire que ce jour-là, ça m'a changé. La repentance m'a changé, et j'ai été délivré. De ce trait de caractère qui aurait pu me pourrir la vie. La repentance était triste, mais elle m'a changé. Et j'ai plus pratiqué ça, parce que j'ai été libéré. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, qu'il dit « repentez-vous », ce n'est pas un mauvais message. Ce n'est pas un message méchant, ce n'est pas un message agressif, ce n'est pas un message religieux, ce n'est pas un message d'austérité, c'est un message de libération. Jésus nous dit, renoncer au péché, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Chaque fois qu'on s'accroche à un péché, on est bête parce qu'en fait, on s'accroche à quelque chose qui nous fait du mal. On regarde juste bêtement que le péché, dans un premier temps, semble nous donner du plaisir. Et comme le péché donne du plaisir, alors on croit que c'est intéressant de s'y accrocher. Mais la réalité du péché, c'est que le côté toxique du péché est toujours bien pire que l'avantage qu'il a donné dans un premier temps. Donc savoir suivre le Seigneur, c'est savoir que ce qu'il nous dit, c'est intelligent. Si tu es intelligent, tu renonces au péché. Parce que le péché te fait du mal. Tous les péchés font du mal. Donc il faut revenir, il faut décider de changer, compter sur sa force et se repentir vraiment. Est-ce que c'est facile de se repentir? Mais non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quelquefois, il y a des choses auxquelles on renonce directement, ça se fait d'un coup, c'est formidable, voilà, merci Seigneur, Dieu fait des miracles. Mais des fois, Dieu, pour qu'on devienne fort, nous laisse nous débattre parce que c'est ce qui nous donne de la force. Vous savez, quand un poussin est près de naître, il est près de naître. Et des fois, on entend que dans sa coquille, on peut l'entendre taper contre la coquille. Mais la dernière chose à faire, c'est de vouloir l'aider. Tant qu'il tape, si on casse la coquille pour l'aider, pour lui dire, on lui facilite, il sort, alors il meurt. Il meurt parce que c'est seulement cette dynamique qu'il a pour casser la coquille qui lui permet de finir sa croissance et qui le rend mature pour être vivant quand il sort. Il faut qu'il le fasse. Par exemple, avant de me convertir, je fumais, cigarette, j'ai commencé à fumer depuis vraiment un peu jeune, et je fumais beaucoup, et j'aurais eu beaucoup de mal à m'arrêter. Hein. Mais un jour, dans une réunion de prière, j'étais converti depuis à peine un mois, dans une réunion de prière, quelqu'un m'a dit, par prophétie, une parole de Dieu, que j'allais m'arrêter directement sans problème. Oh ben, j'étais content, je dis si c'est sans problème, ça me convient tout à fait. Effectivement, peut-être un mois après, un mois après,
j'étais donc au service militaire, et au service militaire, on nous vendait des cigarettes, et on nous les vendait pour presque rien. On avait des cartouches entières pour 5 €. Alors du coup, ils nous habituaient on habituait toute la nation à devenir fumeurs comme ça. Parce qu'à ce moment-là, l'État français lui-même vendait des cigarettes. Donc, il fabriquait les clients au fur et à mesure. Donc, non, mais ça fonctionnait comme ça. Hein. Et alors, à ce moment-là, et un jour, j'ai dit, mais Dieu m'a dit que j'allais arrêter. Donc, s'il me l'a dit, c'est vrai. Tout d'un coup, ça m'a pris un matin. Donc, j'ai mis le reste de mon paquet de cigarettes à la poubelle. Je suis remonté dans ma chambre, j'en avais 5-6 paquets. J'ai tout déchiré, tout jeté. Et j'ai attendu les effets qui, normalement, devaient me rendre très, très nerveux, très, très vite. Et rien n'est arrivé. J'étais débarrassé. C'était fini. Et ça a duré comme ça. Ça a duré tout un temps, 1 mois, 2 mois. Je ne ressentais rien. J'avais arrêté de fumer. Et puis, 2 mois après, on se mariait. Et le soir de notre mariage, quelqu'un est passé avec des petits cigares. Et à ce moment-là, j'aimais bien aussi, on fumait des cigares, des petits cigares hollandais, les longs minces, là, les styles Mecarilos, enfin bref. Alors, et tout d'un coup, j'ai senti l'odeur. Hein, mais ça, j'aimais bien aussi. Hein. Et alors, et bêtement, il faut être bête des fois, hein, bêtement, je me suis dit, puisque maintenant je suis libre, si j'en fume un, je suis libre. Donc j'en fume un. Bon, okay. Bon, allez, donne. J'ai fumé un cigare, c'est bien. Et puis le lendemain, j'ai fumé une cigarette, puis le dimanche suivant aussi. Et puis tout d'un coup, un soir où j'étais toujours au service militaire, et un soir où je gardais, pendant la nuit, je faisais des rondes pour garder un bâtiment qui était vide d'ailleurs, je crois. Et donc il faisait froid et tout, et j'ai commencé à taper une clope à un, à l'autre, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, j'ai dit, mais Jean-Marie, mais tu es en train de te remettre à fumer là? Mais ça va pas. Jésus t'a délivré et toi tu y retournes. Et t'es pas bien ou? Je dis non, j'arrête. Mais alors maintenant, le Seigneur m'a dit, écoute, moi je t'ai délivré miraculeusement, ça t'a coûté aucun effort. Tu n'as pas pris, alors maintenant, fais toi-même. Et alors là j'en ai bavé. Hein. Là j'en ai bavé. Parce que maintenant, ça m'était difficile. Chaque fois que je sentais quelqu'un fumer une cigarette, là, à l'autre bout du champ, ça y est. Mais j'ai dit non, le Seigneur m'a délivré. Je vais tenir le coup. Et s'il m'arrivait des fois de me laisser aller en allumer une, après, j'ai dit non, je ne fume pas. Je ne suis pas un fumeur. Mais ça m'a été dur, hein, j'en ai bavé. La repentance, ce n'est pas facile toujours. C'est Dieu qui la donne. Il faut demander à Dieu que Dieu nous aide à haïr le mal. Un proverbe 8,13 dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Les péchés que nous avons de la peine à combattre, c'est parce que nous les aimons. Si on déteste quelque chose, on le refuse facilement. Moi, je n'aime pas les oignons crus. Si quelqu'un veut me faire manger une salade et que je vois que c'est bourré d'oignons crus, je n'ai pas du tout de mal à dire non, merci. Je n'ai pas de mal parce que je déteste ça. Le problème, c'est qu'il y a des péchés qu'on aime. Et parce qu'on les aime, ce n'est pas nos ennemis. Comme ce n'est pas nos ennemis, c'est très difficile de combattre ses amis. Il faut qu'on demande au Seigneur qu'il nous aide à voir le péché comme il est. C'est un ennemi, ce n'est pas un ami. Il arrive, il se déguise, il est séduisant. Vous savez, c'est dans le livre de la jungle, le serpent qui arrive. Aie confiance, il te regarde, et toi tu... Mais c'est pour t'avaler après.
Bon, je ne veux pas être long. Je voulais juste dire que il ne faut pas hésiter à chercher devant Dieu. Ne vous contentez pas d'une repentance facile. Si vous vous rendez compte que vous avez fait un péché et que vous repentez sans que ça vous coûte rien, soyez tranquille. Avant demain, vous êtes retombé dedans. Parce que ce n'est pas de la repentance. La repentance, c'est quand on est allé chercher devant Dieu son pardon. C'est quand on est allé chercher devant Dieu la force de l'abandonner. Beaucoup de chrétiens s'illusionnent. Quand ils ont péché, au lieu d'aller devant Dieu, ils vont devant eux-mêmes. Et ils essayent de se faire persuader à eux-mêmes qu'ils ont pris une grosse résolution. Oh, j'ai encore fait ça, j'aurais pas dû. Bon, alors à partir d'aujourd'hui, je décide que je le ferai plus jamais. Où est la force? C'est ta force à toi qui t'a fait tomber tout à l'heure. Ça veut dire qu'avant demain, tu es retombé pareil. Ça, c'est pas de la force. T'as beau taper du poing sur la table et décider et jurer. Il n'y a pas de force. Il faut aller le chercher devant Dieu. Alors il va te donner la force. La repentance est proche aussi de la notion de s'humilier devant Dieu. Voilà. En tout cas, pour ceux qui prennent des notes, si vous voulez, je vous donne 2 versets qui peuvent vous aider, mais je ne vais pas les commenter ce soir. C'est Jérémie 4, 3. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. Vous semez parmi les épines, vous ne pouvez pas récolter. Il faut purifier le cœur, enlever les mauvaises herbes. Joël 2, 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Voilà, écoutez, peut-être j'ai parlé longtemps. J'ai regardé l'heure au début, mais je ne sais plus quelle heure c'était, donc ça ne sert à rien. Je ne veux plus le faire, mais je le fais encore. Bon, alors, on va prier. Voilà, si vous fermez vos yeux si vous voulez. On va prier. Seigneur Dieu, tu vois, je ne sais pas si ce message qui est un peu difficile, un peu carré, peut-être, je ne sais pas s'il a touché les cœurs ou si il a pu effarer quelqu'un. En tout cas, Seigneur, ce que je souhaite, ce que je te demande, c'est que ton Saint-Esprit vienne convaincre. Seigneur, je prie pour tous ces jeunes gens, ces jeunes filles qui sont là, qui ont besoin de ta force. Quelques-uns sont engagés avec toi, quelques-uns découvrent, ou peut-être sont dans des questionnements. Mais je te prie, Seigneur, je te prie, que chacun puisse marcher dans cette vérité, que tu es saint. Père très saint, agis dans les cœurs maintenant. Je te prie, Esprit Saint, passe dans les cœurs. Je prie que tous ceux qui se sont reconnus devant ta face puissent décider de ne plus contourner, de ne pas esquiver, mais viennent devant toi ce soir ou tout à l'heure chez eux, ou demain, mais qu'ils puissent le faire vraiment, passer en revue toute leur vie, mettre tout à plat, pour être transparent devant toi, t'abandonner, dire Seigneur, je veux être intelligent, je ne veux plus me laisser dévorer par ces faux plaisirs qui me détruisent. Seigneur, je veux changer. Seigneur, je me repens, je déteste
ces péchés que tu désapprouves et qui me font du tort en tout temps. Je prie que le sang de Jésus vienne au-dedans de moi, me purifie, me lave. Seigneur, je veux être purifié de tout ça. Merci de me pardonner. Seigneur, j'abandonne tout cela, j'abandonne. Je me détourne de tout ça. Je ne pratiquerai plus jamais ces choses parce que, Seigneur, c'est toi qui m'en donneras la force. Je n'ai pas du tout confiance en moi, mais j'ai confiance en toi. Je crois que tu veux m'aider. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Peut-être, juste on peut rester devant le Seigneur comme ça, juste une minute, sans rien dire. Hein. Juste gardons nos yeux fermés. Je voudrais juste vraiment inviter une personne qui, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais dit à Jésus, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur. Hein. Je te reconnais, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Entre dans mon cœur. Hein. Entre dans mon cœur, change-moi, transforme-moi. Je veux être une nouvelle personne. Seigneur, fais-le maintenant. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Peut-être qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui est en proie à des difficultés avec le péché. Peut-être avec peut-être même un seul, mais qui te bouffe la vie, qui te pourrit. Et tu n'y arrives pas. Amène-le maintenant devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon de ne pas détester ce péché. Je te demande pardon de l'aimer. Je te demande pardon de ne pas le combattre. Mais Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Maintenant, je regrette, je m'en détourne. Je crois que, Seigneur, ton sang que tu as versé sur la croix du Calvaire vient me purifier au-dedans de moi. Merci de m'avoir pardonné, Seigneur Jésus. Maintenant, je décide que je ne le ferai plus. Mais Seigneur, je te supplie de m'en donner la force tous les jours, l'intelligence, la stratégie, que je sache comment changer, transformer les circonstances de ma vie, prendre des décisions, ce qui est à couper, ce qui est à séparer. Fais-le, Seigneur, je t'en prie. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous. Nous voulons vivre dans cette joie fantastique que tu donnes. Une vraie joie. Pas les fausses joies du monde qui nous ont truandé tellement de fois. Des vraies joies sincères, profondes, qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Vraiment, Seigneur, bénis cette assemblée, bénis tous ces jeunes gens, bénis ces jeunes filles. Ils ont besoin de toi. Ils ont entendu que tu es le grand roi, le grand Seigneur. Ils ont entendu que c'est toi qui libères, hein. C'est toi qui chasses les démons. C'est toi qui fais naître de nouveau. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus.